Je m'appelle Pierre Pironnet et je suis la personne qui va vous faire la conférence sur le mal de dos. Mais juste avant de commencer, qu'est-ce qui, rapidement, vous a donné envie de venir? Le mal de dos. Qui a mal au dos? D'accord? Tu peux? Et qu'est-ce qui vous a interpellé dans cette affiche? Et peut-être, voilà, quelles sont les questions que vous êtes posées en venant ici? Est-ce qu'il y a une solution au mal de dos? Surtout quand on a une scoliose. Ou une fracture. Une fracture. Moi, c'est plus la partie bio-relaxation. Bio-relaxation. Je voulais voir qu'est-ce que je mets derrière? Voilà. C'est la prévention. Oui, parce que moi, j'avais un mal de dos, mais je suis plus mal de dos, même si j'ai toujours le même problème, en faisant de la relaxation. Donc, j'étais intéressée. Ah oui. Du tai chi. Vous avez fait du tai chi du coup? Vous avez mis votre corps en mouvement et Ouais. vous êtes rendu compte que ça apaisait les zones de tension. Et avec les mêmes problèmes physiques que j'ai, j'étais mal. D'accord. Oh, beaucoup moins. Je me suis demandé si vous étiez kiné, si vous étiez ostéopathe. Ça, je vais vous le dire. Je vais vous le dire. Pour ceux qui ont mal au dos, est-ce que vous avez trouvé des solutions qui vous soulagent? Oui, Natation. la natation. Le sport en général. fait de faire du sport, vous êtes... L'activité sportive. Aussi les musclés vont là-bas. D'accord. Et puis les étirements, évidemment. Les étirements, La détente. la détente. Ouais, c'est ce qui pose souci, c'est quand on fait plus. D'accord. On est inactif. Alors mon projet ce soir, c'est d'être un petit peu autour de cette question du mal du dos. C'est-à-dire, bah, tiens, au fond, quelle est la situation qui fait que j'ai mal au dos? Quel est le problème que ça génère? Quelle implication ça a pour moi? Et puis surtout, qu'est-ce que je peux faire? Quelle est la nécessité? Moi, je suis surpris de voir des gens qui viennent faire des fois des activités de bien-être, non pas par choix, mais par nécessité. Il y en a qui font rien. Il y en a qui font du sport, il y en a qui font de la relaxation, du tai chi, et toutes ces pratiques sont intéressantes. Vous savez que plus vous avancez dans l'âge, plus vous devez faire de l'activité corporelle. Alors pas forcément du sport. Pourquoi? Parce que le sport use, alors que l'activité corporelle entretient. Alors moi je m'appelle Pierre Pironnet, j'ai œuvré pendant plus de quarantaine d'années dans les arts martiaux, mais aussi dans les arts du bien-être. À côté de ça, je fais de la formation sur la gestion de la violence, la gestion du stress, la communication. J'interviens dans le CHU, le centre où il y a des besoins. Et je fais un lien entre le corps et la communication que nous avons avec le monde, la communication que nous avons à l'intérieur de nous-mêmes. Au cours des pratiques, que ce soit dans les arts martiaux ou les arts du bien-être, en 98, j'ai fait un lien entre les activités des arts martiaux et toutes les activités autour du bien-être, yoga, tai chi, qigong. Et je me suis rendu compte, après avoir rencontré un certain nombre d'experts, que chacun d'eux s'appuyait sur 9 grands principes. Et quand j'ai remis à jour ces 9 grands principes, je me suis dit, là, il y a tout. Non pas pour corriger un mal de dos, des fois ça marche, mais pas toujours, mais en tout cas pour entretenir au mieux son corps. Mais avant d'entretenir le corps, faut-il encore savoir comment il fonctionne? Vous avez une idée? Alors on va y revenir dessus. Ce qui est important de se dire aujourd'hui, c'est que nous sommes dans des situations de vie qui ne sont pas toujours très rassurantes ni équilibrantes. Situations de changement professionnel, d'instabilité. Donc ça, c'est une première situation qui est la situation de beaucoup. Ces situations, évidemment, créent des difficultés, que ce soit sur le plan mental, émotionnel, physique, énergétique, par voie de conséquence, et corporel. Le problème que ça génère, tout ça, c'est que
tout va nous amener à subir, à s'adapter à des situations qui ne sont pas toujours celles que nous aimerions le mieux. C'est le cas pour vous? Est-ce que vous vous levez tous les matins, par exemple, en vous disant, tiens, je suis heureuse d'aller au travail? Je l'espère, mais ce n'est pas toujours le cas. Et en plus, on se rend compte que non seulement aujourd'hui, on ne vit plus pour vivre, mais certains survivent en allant travailler, parce que tout coûte cher, donc tout ça, ça joue. Et que finalement, toutes ces choses-là jouent sur le mental. Donc ça, c'est plutôt la manière dont vous voyez les choses, la situation, le monde. Joue sur quoi d'autre encore? Le physique aussi. Le physique, on va y venir. Hein, le mental, l'émotionnel. Le physique. Le système nerveux. Le système nerveux. Voilà. Et tout ça va générer des déséquilibres. Et nous allons passer finalement notre temps à nous adapter aux situations. Voire des fois à nous suradapter. Simplement, au bout d'un moment, quand vous vous suradaptez, eh bien, vous rentrez dans une phase un petit peu d'agitation. Au départ, c'est au niveau interne. Et puis, si vous ne faites rien, au bout d'un moment, il se passe deux situations, vous le gardez pour vous et je crains que ce soit le renfermement. Ou bien alors, vous explosez, ou va se généraliser des situations inattendues, des chutes, des accidents, des situations qui sont en fait simplement des alarmes. Faut-il encore les voir et les comprendre? Et tout ça, bien entendu, aura une répercussion sur votre morale, sur votre vie, sur votre santé. Est-ce qu'une chute, ça veut dire que c'est une alarme? Alors, on pourrait identifier la raison de la chute. Mais la chute n'est pas forcément... Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est pourquoi vous avez chuté. Vous allez me dire, une voiture passée, heureusement, au moment où vous étiez là. Bon, alors après, certains y mettront un sens, d'autres n'en mettront pas. D'autres diront, de toute façon, moi, je suis victime d'une situation et... Bon, C'est parce que ça m'intrigue, c'est pour ça que je vous interroge. J'ai fait une chute grave il n'y a pas très longtemps, c'est pour ça que je vous interroge. Alors, on n'est pas dans le domaine de la thérapie, etc., mais des fois... Mais je me suis posé des questions. Ouais, automatiquement, à un moment donné, quand on vit quelque chose de fort, on se dit, tiens, pourquoi ça m'est arrivé? Donc, ça peut être une bonne question. Alors après, moi, je porte aucun jugement là-dessus et je prétends rien du tout. C'est en plus pas mon métier. Mais enfin, toutes ces situations-là, évidemment, jouent un rôle important dans la manière dont vous êtes, même maintenant. Là, vous êtes dans un état d'écoute. Vous dites, tiens, qu'est-ce qu'il va me raconter? Mais si par exemple, je vous disais, ne bougez rien, mais prenez juste attention à l'état dans lequel vous êtes maintenant, non pas que vous ayez les bras croisés ou les jambes croisées, mais simplement dans la posture dans laquelle vous êtes, je doute que vous soyez, je dirais, dans la meilleure posture. Tout ça parce que vous avez pris des habitudes qui sont d'ailleurs très bien. Certains qui se mettraient dans des positions très droites se sentiraient pas du tout à l'aise. Voilà. Et donc tout ça, ce sont des adaptations à des situations et des habitudes se créent. Bonsoir. Et toutes ces choses-là vont avoir au bout d'un moment un impact sur la vie, sur votre vie à vous, sur la manière dont vous percevez le monde, sur la manière dont vous communiquez avec le monde, etc. Eh bien, le dos, c'est la structure de tout ça. Si on enlève votre dos, je crains que vous ne teniez pas debout. D'accord? Donc le dos, c'est vraiment la structure dans laquelle vous portez tout ce que vous vivez. À un moment donné, ça passe par le dos. L'arbre de vie. L'arbre de vie. Alors, il y a des arbres qui ont des grandes racines, il y en a d'autres qui n'en ont pas. Donc ils tombent des pieds du vent, etc. etc. Alors, pour comprendre le corps, comprendre le dos, je vais vous apporter un certain nombre d'explications, mais pour répondre à une question que peut-être vous êtes posée,
je ne suis pas médecin, je ne suis pas ostéopathe, je ne suis pas kiné. J'ai juste un certain nombre d'années dans les arts du bien-être et les arts martiaux, et j'ai juste identifié comment le corps communique avec son environnement, mais aussi avec son intériorité. Quand j'interviens dans un centre hospitalier ou ailleurs, je traite souvent des situations de difficultés, de cohésion d'équipe, de communication, de prise en compte de soi, etc., de dévalorisation, de mauvaise prise en compte de l'autre. Ça, c'est ce que j'appelle la communication externe. Hein. C'est l'environnement dans lequel vous êtes. Ensuite, il y a la communication que vous avez, vous, avec cet environnement-là. Et puis enfin, il y a la communication que vous avez avec vous-même. Alors, voilà, donc je ne suis pas médecin, je ne suis pas kiné, je juste observé des choses simples que j'ai envie de vous transmettre aujourd'hui et qui pour moi ont été une vraie interrogation. Et j'ai juste envie de vous donner des choses simples qui peut-être, et je le souhaite, vous amènera à cette interrogation, bah tiens, qu'est-ce que je peux faire de ça? Tout à l'heure, je vous ai dit, bah tiens, observez l'état dans lequel vous êtes en étant assis. Alors, certains sont comme ça, d'autres sont comme ça, d'autres sont... J'imite. Je doute qu'aujourd'hui, il y ait quelqu'un qui soit vraiment comme ça. Ou pas encore. Ou peut-être un peu comme ça. Eh bien, tout ça, ce sont un petit peu des collections de comportements, d'attitudes, mais qui reflètent parfaitement le lien que vous avez avec vous-même. J'ai acheté le livre sur les positions. On parle. D'ailleurs, on n'ose même plus. Je vais aller les lire. Dès qu'on prend une position, on change. Alors, je ne porterai pas de jugement sur quoi que ce soit à partir d'une posture. Simplement, quand j'accompagne des personnes au niveau individuel ou sur des situations un peu plus personnelles, souvent je fais le lien entre où en est la posture dans la manière dont la personne me parle. C'est-à-dire, dans l'état émotionnel, je fais un lien entre l'état émotionnel et la posture. Et très souvent, à 80%, je m'aperçois que la personne est plutôt dans une justification de sa douleur, voire de son identité. C'est-à-dire que sans s'en rendre compte, elle me parle de qu'est-ce qui ne va pas, mais un peu comme si elle me parlait d'elle, ben voilà, je suis comme ça. Voilà. Et j'entends pas, j'aimerais changer. Ou alors j'entends, je souffre. Et du coup, je m'identifie à ça. Vous comprenez le... Alors après, c'est des choix. Mais ce qui est intéressant de comprendre, ben, c'est que pour découvrir ça, il faut savoir comment nous communiquons avec nos corps et comment le corps communique aussi avec nous-mêmes dans la posture. Donc on va ouvrir un champ d'observation auquel on n'a pas forcément l'habitude. Mais je vous invite, après cette conférence, demain ou après, simplement d'être attentif à la posture et à l'attitude des personnes avec qui vous travaillez, vous croisez, vous échangez. Vous verrez qu'il y a beaucoup de choses qui, tout d'un coup, se disent, bah tiens, je n'avais pas perçu ça. Bien. Est-ce que quelqu'un a envie de m'accompagner sur cette chaise? D'accord. Mettez-vous à l'aise. Faites me servir de modèle. Quel est votre prénom? Sonia. Sonia. Donc Sonia, j'ai proposé de reprendre la posture que tu aurais. On va se tutoyer sans te... Oui. Voilà. Donc on va dire que Sonia est plutôt bien installée. Des fois un petit peu timide parce qu'il y a du monde, etc. Mais ça c'est pas grave, c'est pas ça qu'on va regarder. On peut dire que Sonia est bien installée, qu'elle est posée. Je suis sûr que si je lui pose la question, elle va me dire oui. Si je vous pose la question, vous allez dire, ben, effectivement, elle est plutôt pas mal installée. Ok. Un petit peu hésitante sur qu'est-ce qui va arriver. Sonia, je vais te proposer de rassembler, de te mettre debout.
pouvez le faire avec moi si vous voulez. C'est une très très bonne technique. C'est pour vous reconnecter avec le corps. D'abord, regardez l'état dans lequel vous êtes. Très bien. Mettez-vous debout. Voilà. Je vais proposer de rassembler les mains ici. Voilà, vous croisez les paumes des mains. Ce que je vais vous montrer maintenant, c'est une façon pour vous relier au corps. Vous allez ici monter en inspirant. Vous étirez, vous montez sur les orteils et sans retenue, relâchez les bras tout en gardant le tronc le plus droit possible et la tête droite. On le refait pour bien le refaire. Ici, vous montez, vous inspirez, tirez. Inspirez et là, d'un coup, relâchez. En faisant ça, vous avez créé une respiration. Vous avez repris contact avec votre appareil énergétique respiratoire. On n'a fait que ça. Maintenant, réasseyez-vous. Très souvent, quand on se rassoit, on n'est plus dans la même attitude. On est un petit peu plus droit, on est un peu plus en contact avec son corps, ce qui montre bien que, en retrouvant le contact avec cette respiration, avec vous-même, vous avez recréé un lien. Voilà. Mais simplement, vous n'avez pas tout corrigé. Et pourquoi? Alors par exemple, Sonia. Quand je regarde la posture de Sonia, qui me paraît être plutôt à l'aise, décontractée, un peu inquiétée, qu'est-ce que je peux m'apercevoir? Je peux m'apercevoir qu'en fait, sa posture est probablement détendue, mais elle n'est pas en relation avec les règles de la posture corporelle. Alors je vais vous montrer ce qui va se passer, c'est que maintenant je vais la remettre dans cette posture-là, mais du coup vous allez voir qu'elle n'y est pas vraiment. Je vais vous montrer. Si je vous propose simplement de vous tenir droite, voilà. Voilà, vous posez les talons à plat sur le sol. Voilà. Donc là, elle est déjà beaucoup plus droite. Il ne s'est pas passé grand-chose, vous êtes d'accord? Mais ce n'est pas pour ça qu'elle est détendue. Alors, je vous expliquerai pourquoi. Mais d'abord, dans les situations que nous vivons chaque jour, depuis notre toute petite enfance jusqu'à après le mariage, vous avez rencontré un homme, c'était bien les 3-4 premières années. Après, vous avez commencé à passer à la phase des enfants, la suradaptation, etc. Jusqu'au moment où vous vous êtes dit, tiens, est-ce que j'ai fait le bon choix dans ma vie? En général, ça se pose à 30, 40, 35, 40 ans. Et là, vous dites, tiens, est-ce que j'ai été heureuse, etc. En fait, tout ce qui se passe, tout ce que vous vivez, en général, vous le récupérez ici. Voilà. Hein, tout vient sur le niveau. D'ailleurs, certains disent, j'en ai plein le dos. Voilà. Donc, en général, ça se répercute d'abord ici. Et ensuite, tout ce qui va se répercuter ici, tout ce que vous allez recevoir au niveau des épaules, va avoir directement une action au niveau du bas du dos. Hein, ça se répercute dans la colonne vertébrale, donc au niveau du bas, notamment des lombaires, L1, L2, qui sont les premières en général qui commencent à se crisper au bout d'un moment, à se cristalliser, surtout chez les hommes, les femmes aussi d'ailleurs, à un certain âge. Et puis, cette tension du bas du dos, en général, remonte au niveau D4, D5, donc c'est à peu près ici, et en fait est directement en lien avec foie, estomac, intestin. Pour un peu qu'à ce moment-là, vous soyez un peu timide, renfermé, qu'on vous fasse une remarque qui n'a pas été sympa pour vous, mal de ventre, tension, raideur au niveau de l'estomac, je vous la caricature, cette tension remonte au niveau interne, au niveau des poumons, etc., et va même monter au niveau du dos, la colonne vertébrale, au niveau C1, C7, c'est-à-dire au niveau des cervicales ici. Ça peut générer des maux de tête pour certains, donc c'est intense. Je le garde pour moi, ça monte, ça commence à... Et là, en général, il y a deux possibilités. La première, c'est que vous gardez pour vous, donc vous rentrez dans quelque chose qui va plutôt vous emmener dans une forme d'enfermement, de dépression. Ou alors, vous allez exploser, vous allez faire des choses un peu explosantes. Toujours est-il qu'au bout d'un moment, alors ça on le voit dans l'âge, alors il y a deux situations. Vous avez la situation de renfermement par l'avant, vous avez une autre situation qui est, vous avez une épaule plus haute que l'autre. Voilà. Alors ça c'est, bon, on ne va pas travailler toujours là-dessus, mais vous voyez, il commence comme ça, il y avoir des compensations du corps, mais on ne s'en rend pas compte, le corps compense. Mais ce qui va se passer surtout, c'est que à force de ces tensions-là, vous allez avoir un refermement des épaules vers l'avant.
Et là, vous avez directement une réaction qui va s'enchaîner au niveau de la pression, au niveau de cache-poumon, enfin au niveau des muscles des poumons, des muscles cardiaques, qui vont avoir tendance à se crisper légèrement. Donc il y a un renfermement, et cette tension va redescendre dans la colonne vertébrale et va finir son chemin au niveau du bassin viscéral. Pour certains, ils vont tout garder ici, donc on va voir des gens qui, comme ils ne sont pas connectés à la Terre, ils vont prendre du poids, ou ils vont commencer à trouver d'autres compensations, ou alors ils vont maigrir, ou alors voilà, mais voilà, et tout ça c'est un enchaînement. Et puis vous arrivez à 40, 50 ans, et là, comme vous subissez toujours la vie, ben, à force d'avoir une épaule qui, ne vous rendez pas compte, hein, c'est interne, puis tout d'un coup vous avez une torsion du bassin, tac. Et là vous avez un déséquilibre total. Et vous finissez chez l'ostéo. Ça commence à l'enfance, ce problème. Ouais, 20 ans. Mais la scoliose, ça commence avant. Ah, ben ça commence avant, c'est pour ça que les enfants, moi je me rappelle les enfants, alors que vous avez travaillé sur les attitudes, c'est ce que j'ai enseigné pendant longtemps dans les arts martiaux, ce qu'on ne voit plus du tout dans les clubs de sport. Donc il n'y a plus de référence interne. J'en parlais il y a 2 jours avec la responsable ici. Je me disais, mais c'est vrai qu'on a complètement oublié ça. Et les enfants sont tellement pris dans des difficultés d'adaptation, les parents sont même plus forcément libres et disponibles comme l'enfant le souhaiterait. Donc du coup, bah, il y a des. Voilà, et à la fin, effectivement, il faut que. Parce que moi, je pense du côté droit comme ça, mais ça cause de la scoliose. La scoliose, c'est depuis mon enfance. Ah oui. Les tensions, on les a aussi dans son enfance, c'est ça que je veux dire. Oui. Ah oui, parce que c'est dans l'enfance que vous créez votre image du monde, et après, où vous êtes dans des situations de lutte, ou, voilà. Donc tout ça, vous comprenez un peu ce qui se passe, voilà. Et bien tout ça va générer donc évidemment des perturbations très importantes. Alors ça c'était juste pour vous montrer le fonctionnement. Voilà. Ça vous parle? Alors là je parle pour des gens qui n'ont même pas eu un accident. Hein. Moi j'accompagne des gens, mais c'est incroyable. Regardez, on va faire un... Merci. On va faire juste un test pour vous expliquer la répercussion sur l'état émotionnel. C'est quand même un des premiers états qui vous permet tous les matins de savoir si vous êtes pas bien. On va faire un essai. Mettez les 2 pieds à plat sur le sol, relâchez vos bras. Imaginez que vous êtes près d'une pyramide. Vous avez déjà vu une pyramide? Vous avez des escaliers, vous avez 300 marches. Et je vous dis, on va monter en haut. Au début, vous regardez cette pyramide, vous dites, bon, tiens, est-ce que j'aurai le souffle? Est-ce que je vais pouvoir y arriver, etc. Ok. On met la pyramide de côté. Repensez à quelque chose qui voilà, qui vous met pas forcément... vous savez, c'est le dimanche soir, le lendemain, il faut reprendre le boulot. Et mettez-vous simplement les épaules un peu fermées devant. Là. Voilà. Fermez légèrement les épaules devant. Voilà, donc ça, vous êtes dans la posture, hein, c'est une posture un peu fermée. Cage thoracique, poumon. Et là, vous dites, tiens, remettez-vous en bas de la pyramide et dites-vous, franchement, sincèrement, est-ce que vous avez envie de monter? Bon, oui. Ça, non. Alors, bougez pas. Enfin, si. Maintenant, ouvrez les épaules, inspirez bien. Et là, relâchez vos épaules, mettez-vous normal, et dites-vous, tiens, là, est-ce que j'ai envie de remonter? Un peu mieux. On va aller plus loin. Refermez les épaules vers l'avant. Et là, dites-vous franchement, est-ce que j'ai envie de monter? Non. Donc, ça veut dire que l'état physique, vous êtes d'accord avec moi, dans lequel vous êtes, de manière consciente, voire inconsciente, parce que c'est souvent là que ça commence, eh bien, aura une répercussion directe sur votre état émotionnel. Vous êtes d'accord avec ça? Donc la question est, quoi faire? Tout à l'heure, je vous disais que dans l'histoire des arts martiaux et dans plein d'autres observations que j'ai pu avoir, que ce soit dans les grands danseurs ou les gens qui ont été loin dans les arts du bien-être,
je me suis dit, il y a quelque chose que je retrouve à chaque fois. Un peu comme s'ils avaient une observation très développée, et c'est là que je reviens sur les 9 grandes étapes. J'ai observé que ces gens-là avaient une grande capacité à être à l'écoute d'eux-mêmes. Une des premières clés pour éviter, je dirais, d'avoir mal au dos, alors je rappelle quand même qu'il y a 3 niveaux. Il y a la prévention de niveau 1, ça veut dire que je décide de faire des choses avant même que ça m'arrive. La prévention niveau 2, je viens de subir un stress, je suis malade, j'ai mal au dos, je commence à aller voir quelqu'un. Et puis, le niveau 3, où là, vous avez vécu quelque chose de beaucoup plus grave, et du coup, vous êtes dépendant d'un système, et là, ça devient un peu trop tard. Ou alors, il faut tout reconstruire, c'est beaucoup trop long. Moi qui accompagnais beaucoup de gens dans le domaine du stress et du bien-être, je me suis rendu compte que des gens qui avaient des activités intenses, les amener sur un cours de relaxation, c'était carrément impossible. Pourquoi? Parce que, non pas qu'ils ne pouvaient pas, mais ça réveillait trop de choses, trop difficiles pour elles. Et je veux dire que j'en rencontre beaucoup. Donc ça, c'est presque au niveau 3, c'est-à-dire que je ne prends plus en compte ce qui est important pour moi, parce que les autres sont plus importants, mon mari, mes enfants, mon travail, et du coup, je ne prends pas ce qui est important pour moi. Donc la première valeur importante que je vous préconise, c'est l'attention, c'est-à-dire c'est prendre conscience de là où vous en êtes vraiment. Est-ce que parmi vous, il y en a qui font ça le soir, par exemple, ou le matin, qui s'assoient, qui simplement se posent, se disent, tiens, où j'en suis maintenant? Bon, je me sens, est-ce que vous le faites ça? De temps en temps? Pas assis, avant de me lever. Hein? Avant de me lever, je le fais. Vous mettez assis? Non, je ne m'assois pas, dans mon lit, je me dis... Ah oui, en fait, vous me dites, il y a encore un quart d'heure de plus. Non, quel état tu te sens d'aller au boulot. Vous faites le point avant de vous lever. C'est bien. Mais je ne fais pas de bouffe, je le fais avant de me lever. En fait, on s'aperçoit que ces choses-là, on a pris l'habitude, on n'a pas pris. Très souvent, comme on est dans la course des choses, il faut faire les choses vite. Et après, on oublie, c'est pas grave, je mettrai ça dedans. Et puis du coup, on ne le fait plus. Voilà. Donc une des premières choses d'ailleurs qu'on retrouve dans toutes les techniques de yoga, quelle que soit la technique, même quand vous accueillez quelqu'un dans votre métier, la première chose que vous faites, c'est l'accueillir, c'est de vous poser. Où j'en suis intérieurement. Alors, je vais vous proposer, vous voulez-tu revenir? C'est pour la suite. Alors, justement, quand je vous ai, par exemple, fait ce mouvement d'étirement, c'est déjà pour vous remettre en condition. Ça vous arrive de vous étirer au travail? Après faire du sport. Non, je dis ça parce qu'une fois, j'ai une dame qui vient à mes cours et qui reste 1 an et demi, puis qui me dit, tiens, c'est curieux, je me suis surpris, je me suis étiré au travail. Alors tout le monde s'est retourné. En fait, c'est venu naturellement. Et du coup, tout le monde fait ça. Alors, je fais, pourquoi vous faites ça? Elle me dit, parce que ça me fait du bien. J'ai pris conscience depuis que je fais des exercices que quand je m'étire, ça me met en énergie. En fait, quand on s'étire au départ, c'est l'étape 1, on s'étire. Voilà, c'est pour mieux se ressentir. Et donc, à partir de là, on va trouver une posture. Les exercices que je propose se font assis ou debout. Au départ, je les faisais pour des personnes très âgées. C'est une époque où je travaillais sur les bateaux, sur les croisières. J'avais plutôt un public âgé, bien que, curieusement, je tenais bien debout. Mais j'ai aussi été, des fois, un petit peu dans les maisons de retraite, des choses comme ça. Alors, je travaille avec des gens, toi aussi. Et là, qu'est-ce que je fais? Je vais leur proposer de faire un petit tour de leur corporalité. Parce que prendre conscience de là où j'en suis, c'est pas simplement dire tiens, ça va, c'est de dire comment chaque partie en moi vont bien.